Donc aujourd'hui, on discute photo avec Lina Kézard, de la chaîne Lina Kézard Photographie. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment on peut progresser en retouche photo et surtout comment on peut se faire plaisir en retouchant nos photos. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul et d'ailleurs, je suis même pas à la maison, je suis chez Lina. Oui. Donc on va tout simplement essayer de discuter un petit peu photo et découvrir donc notre photographe. Voilà, ma chaîne, mon travail, un peu tout ça. Voilà, super. Donc j'ai mes petites notes à côté, donc m'en voyez pas si je baisse un petit peu la tête de temps en temps. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Alors bonjour à tous, à toute la communauté de la retouche photo. Moi c'est Lina Kézard, je suis de la chaîne YouTube Lina Kézard Photographie et donc je suis photographe, comme l'indique ma chaîne. Je suis photographe professionnelle à plein temps et à côté j'ai cette chaîne YouTube. Donc je suis photographe professionnelle depuis 3 ans maintenant. Et j'ai lancé la chaîne YouTube depuis janvier 2018 de manière sérieuse, quoi. Donc à peu près en même temps que toi, je crois. D'accord, sauf qu'on n'a pas le même nombre d'abonnés. Si, bientôt. Si? Ouais, tu vas me rattraper, je pense. Bon, on va voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton matos que tu utilises pour faire des photos? Alors, moi, ça fait depuis que j'ai commencé la photo que j'ai le même matériel. Enfin, j'ai eu en premier un réflexe entrée de gamme, un 500D quand j'étais au lycée, mais depuis que j'ai mon matériel pro, j'ai pas bougé. Donc c'est mon 5D Mark II qui est juste ici, bon sans le micro, hein. Donc mon 5D Mark II Canon avec en objectif, j'ai un 24-105 f4 que j'utilise énormément pour la mode et pour les portraits en extérieur, et sinon un 50 mm 1.4 maintenant pour tout le reste, tous les portraits, tout. Bon, on avait plus ou moins le même matos. Maintenant, je suis chez Fuji, mais j'avais exactement le même matos. le Mark II aussi? Non, pas le Mark II. Mais en termes d'objectif, c'est ce que j'avais. Ouais. Ok, donc t'as pas changé depuis 3 ans. C'est mon go-to depuis que je l'ai. Mais juste avant de commencer la vidéo, tu m'as dit que t'allais passer chez Sony. Je pense que je vais passer chez Sony. En fait, l'inconvénient des réflexes pour moi, c'est que ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus encombrant. Quand on a besoin de partir pour faire des vidéos et des photos, il faut quelque chose, voilà, de relativement léger, et au niveau de l'autofocus et de la visée directe, voilà, ça m'intéresse de plus en plus. C'est sûr. Ok, donc est-ce que tu peux me parler de tes débuts en photo? Comment tu as fait pour contacter des modèles? Voilà, je te laisse. Tous les débuts. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est que donc j'ai fait mes études de photo, mon BTS photo en 2 ans, et en sortant de ça j'avais besoin d'un revenu fixe pour des raisons personnelles, j'avais besoin d'un revenu fixe. Donc j'ai travaillé dans une start-up de photo immobilière en tant que chef de projet. Ouais. Donc j'étais en interne, je faisais les retouches photo immobilières. Et je mettais en relation les photographes avec les clients et tout. Et finalement, en fait, ça m'a pas convenu de rester dans un bureau et de faire ça toute la journée. Donc, j'ai décidé de partir de cette start-up en tant que chef de projet pour devenir photographe pour eux. Donc, j'ai fait de la photo immobilière pendant les premiers mois de ma carrière de photographe professionnelle. Et après seulement, je me suis mise à faire du portrait pour moi, pour la chaîne YouTube. Et maintenant seulement, je commence à en faire de manière professionnelle. D'accord. Combien de shootings tu fais à peu près par semaine ou par mois, si je peux demander? Alors là, maintenant, ça doit être de l'ordre de 2 shootings par semaine, dont un rémunéré et un qui est encore pour moi... Projet perso, ouais, c'est important. Voilà, c'est ça. C'est important, les projets perso. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton approche artistique? Qu'est-ce que tu essayes de mettre en place lors d'un shooting photo? Alors, en général, comme c'est plutôt pour des particuliers, pour des couples, des familles, etc., c'est un peu tout le temps la même approche, c'est-à-dire que pour ce type de prestation, je prépare rien en avance, juste j'ai mes petites références, j'ai mes petits comptes Instagram que j'aime bien regarder, etc., mais j'ai rien de préparé, et sur le moment, je vois au feeling avec les gens comment ils se comportent, comment les couples se comportent entre eux, est-ce qu'ils sont plus intimes, est-ce qu'ils sont plus extravertis, etc. Et quand c'est pour de la photo de portrait, pour des projets perso, pour de la mode, etc., là je crée tout un mood board avec des idées bien définies avant sur Pinterest, avec des tableaux, en mettant les tenues que je veux, les coiffures que je veux, etc., etc. D'accord. Donc c'est vraiment 2 approches, ouais. Mais c'est vraiment 2 approches totalement différentes selon le type de photo. Ouais, bien sûr. Donc tu vas chercher des références, tu fais l'effort d'aller chercher des références pour avoir déjà une idée en tête avant même de commencer ton shooting. C'est ça. Pour la majorité des shoots qui sont perso ou qui sont de la mode, etc., ce vers quoi je tends, il faut vraiment que ce soit planifié entièrement,
parce que ça va rendre l'image meilleure. Enfin, je trouve que ça va rendre l'image meilleure d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir réfléchi à ça avant. Et puis, ça facilite le travail sur place, le fait d'avoir organisé un peu tout. Et je pense que ça rassure aussi le modèle parce que exactement. Du coup, le modèle c'est un peu comment se comporter, ce que tu attends, quoi. Et puis, si tu fais ça pour des clients, t'es obligé d'avoir un support avant à leur montrer pour qu'ils sachent à quoi s'attendre dans leur visuel final, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors du coup, est-ce que tu as tes petites habitudes, est-ce que tu as tes petits tocs pour lors du shooting en fait? Lors du shooting, est-ce que tu as l'habitude de répéter les mêmes choses, le même schéma de lumière, j'en sais rien, la même focale, les mêmes attitudes, les mêmes poses? Alors ouais, ça va être plus au niveau des poses. En effet, pour rendre le modèle à l'aise, en général, je pars d'une pose. Une pose banale, standard, genre assis sur un tabouret, assis sur des marches, etc. Et ensuite, en partant de ces poses de base que je fais tout le temps, je vais juste faire bouger 2-3 éléments. Par exemple, la modèle va commencer assise sur des marches, je vais lui faire bouger une jambe, puis un bras, puis regarder d'un côté de l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais à chaque shoot. J'ai genre 4 poses en tête que je sais que je vais faire pendant ce shoot. Et après, je vais partir de celle-ci pour construire autre chose. Ça, t'es sûr que voilà, c'est ta base et ça va bien fonctionner. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, je sais que je vais avoir au moins les photos utiles et finales pour ce shoot-là. Ouais, donc en fait, tu assures, c'est ta sécurité. Ouais, c'est quoi. ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, donc du coup, t'as pas de schéma de lumière particulier parce que bon, moi je le sais un petit peu, mais tu travailles en extérieur. Pour l'instant, oui. Donc en lumière naturelle. C'est ça. Est-ce que tu fais même des shootings aussi en hiver? Parce que bon, il y a pas trop de lumière quand même en hiver. Eh ben oui, justement parce que en hiver, comme il y a pas de lumière, il y a pas de soleil direct, tout est tout le temps nuageux. Enfin après, ça dépend où on habite, mais du coup c'est une lumière qui est très douce et qui est du coup très facile à utiliser. Donc ouais, ça m'empêche pas du tout de faire des photos. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise le plus. En fait, c'est de la lumière douce. Je suis pas trop à l'aise encore avec une lumière dure directe. Donc l'hiver, c'est même mieux. Peut-être que ça correspond aussi à ton style, ça dépend. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, c'est peut-être le côté féminin, le côté doux, le côté. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Non, super, si ça fonctionne, tant mieux. Alors, on va passer maintenant à la technique. Comment tu fais une fois que tu as fini ton shooting pour organiser un petit peu tes photos? Comment est-ce que tu tries? Alors, pour le tri, très simple, moi je fais tout avec Lightroom. Directement. Un bon point déjà. J'utilise pas Bridge, j'utilise pas d'autres trucs. J'importe tout dans Lightroom. Je note avec des étoiles. Pareil. Voilà. Et en fait, du coup, je vais déjà regarder premièrement toutes les images en dézoomant, tu sais, au maximum. En mode vignette. Ouais, voilà. Et je vais regarder juste celles qui m'appellent et celles qui visuellement m'interpellent le plus. Donc là, je fais un premier tri. En général, ça en enlève 50%. Là, donc là, tu mets une étoile, je suppose. Une étoile. On fait pareil. Voilà. Ça en enlève 50%. Ensuite, je vais mettre en visuel une par une. Ouais. Je vais enlever celle où le focus était pas parfait. Était pas net. Voilà. Bah, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde, forcément. C'est ça. Ou alors, je vais comparer des fois quand tu as 3 photos pareilles, je vais les mettre côte à côte et je vais enlever celle qui était la moins bien. Bien sûr. Donc, ce deuxième tri, 2 étoiles. Ouais. Et après, dans celle-ci, en général, donc j'ai bien enlevé les 3/4 de la séance photo. Ouais, donc je pense qu'il te reste il m'en reste une vingtaine. Ouais, c'est ça, une vingtaine, Ouais. 20-30. Dans celle-ci, je vais mettre 5 étoiles juste à celle que je veux vraiment retoucher en premier. Ah, de 2 à 5 Ouais, c'est ça. Ah ouais, en d'accord. vrai, je pourrais mettre 3, ça changera pas Ouais. grand-chose, mais c'est juste pour mettre mes coups de cœur et pour que même quand je reviens sur Lightroom plusieurs mois plus tard, je me rappelle que celle-ci c'était vraiment des coups de cœur et que je voulais les retoucher en premier. Ah ouais, non, c'est intéressant voilà. l'approche, d'accord. Ok, donc je suppose que tu n'utilises pas les libellés, les codes couleurs, rouge, bleu, vert. Absolument pas. D'accord. Non, en fait, après, du coup, une fois que j'ai mis les étoiles, je sélectionne, je filtre par étoile. Et donc, du coup, je vais juste commencer par les 5 étoiles. Je vais les retoucher. Une fois que c'est fait, je vais filtrer les 2 étoiles. Je vais les retoucher. Voilà, je fais comme ça. On a un invité. Et du coup, après, je suppose que tu mets aussi des mots-clés, des choses comme ça pour le référencement, tes métadonnées, tes copyrights. Est-ce que tu prends le temps de faire ça ou tu fais ça seulement à la fin? Alors ça, je fais ça à la fin que l'export. En fait, c'est donc au moment de l'import, je fais un dossier RAW. Ensuite, une fois que j'ai fait ma sélection, j'exporte les fichiers non retouchés, juste sélectionnés, et je fais un deuxième dossier sélection. Et après, je fais un dossier retouche. Comme ça, je peux revenir sur chaque étape je comprends. Ouais. sans altérer. Donc c'était ma prochaine question. Alors, tu peux me dire pourquoi tu shootes en RAW maintenant en 2019? Je shoot en RAW tout simplement pour avoir une liberté plus grande dans la retouche sans altérer la qualité de l'image.
Et il faut être honnête pour rattraper quand il y a des petits ratés, quand voilà, il se peut que t'aies envie par exemple de faire un contre-jour et t'as envie d'exposer correctement ton sujet, mais du coup le fond va être légèrement surexposé, ou l'inverse, tu voulais que le fond soit bien exposé, voilà. Et ben pour pouvoir rattraper tout ça sans altérer trop l'image et avoir un bon rendu, obligatoirement le RAW. Obligé. Donc pas de JPEG. Jamais. Vous avez entendu, j'espère. Jamais. Jamais. C'est une bonne idée. Et pourquoi alors il faut pas shooter en JPEG? Parce que c'est déjà compressé, du coup tu perds la qualité, tu perds des informations, tu n'as pas une grande possibilité de retouche. Si tu veux altérer surtout au niveau de la chromie, tu vas avoir des franges d'images crades. Enfin, si je peux me permettre de dire crades. Bah si, tu peux le dire, si, en fait, oui c'est ça, c'est qu'en fait, le boîtier va venir directement compresser et retoucher votre image à votre place. C'est dommage, parce que c'est pas lui qui a pris la photo, enfin c'est vous qui avez appuyé sur le bouton. Donc moi je considère que c'est plutôt à vous, après, d'utiliser cette plage dynamique sur le RAW pour justement exploiter toutes les informations. C'est ça. Et puis, je sais pas si t'as remarqué aussi, mais quand tu exportes, si toutefois tu shootes en RAW plus JPEG, si tu exportes les deux et que tu regardes les deux face à face, c'est vrai qu'il y a déjà un traitement qui a été fait sur le JPEG. Ouais. Et donc, si toi t'essayes d'appliquer ton propre style à ces photos, tu pars de quelque chose qui est déjà retouché, entre guillemets, tu pars d'une image qui est déjà altérée, et donc en fait c'est encore plus de travail et c'est... Mais t'as raison, même moi je le fais pas assez souvent, je l'ai fait quand même avant. C'est important de comparer le RAW et le JPEG et de regarder un peu ce qui fonctionne déjà sur le JPEG et ce qui fonctionne pas aussi sur le JPEG pour justement faire la différence après sur le RAW. T'es d'accord? Ouais, carrément. Carrément. Alors est-ce que tu peux me dire toi ce que tu retouches et ce que tu retouches pas en photo? Chacun a son style, chacun a son approche. On critique personne. Non, voilà. Chacun a son style. C'est ça. Alors moi je retouche tout. Je fais juste pas du photomontage, de la photomanipulation parce que je suis pas douée, c'est tout, parce que je sais pas le faire. Mais non, sinon quand je fais des photos portraits, encore une fois, ça dépend le client, ça dépend le support. Si ça va être pour des photos de famille, des photos de couple, etc., je vais pas retoucher la beauté, je vais pas faire de retouche beauté, je vais juste donner une ambiance au shoot, je vais juste faire de la chromie et faire quelque chose d'homogène pour la séance photo, mais je vais pas retoucher au-delà de ça. Par contre, pour des photos personnelles, portraits et mode, là je retouche et la chromie et la peau et densité, enfin les petits outils densité plus, densité moins, Photoshop pour accentuer un petit peu des zones, etc. Voilà, donc c'est selon le type de séance photo que je retouche plus ou moins la photo. On va rentrer juste un petit peu plus dans la technique. Est-ce que tu peux me donner à peu près, sans rentrer trop dans les détails, ton organisation, par quoi tu commences pour ta retouche? Alors pour la retouche, je fais donc Lightroom en premier pour la chromie. Je vais faire donc tu fais déjà une retouche dans Lightroom avant d'exporter? Tout le temps. D'accord. Je fais une retouche chromie de base, donc quand c'est pour des séances photo où je dois homogénéiser, c'est à ce moment-là que je le fais avant d'exporter. D'accord. Donc soit en passant par des presets, soit en faisant une retouche personnelle et sur le... Est-ce que tu apportes quand même une tablette ou un ordinateur pour voir un petit peu est-ce que tu shootes en connecté par exemple? Non, jamais. Jamais. Donc t'as la surprise à la maison? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, c'est pas parce que je n'aime pas ou parce que je veux pas, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion de c'est pas forcément pratique aussi en extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que ça dépend avec qui tu es. Si tu as le temps de le faire, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas le plus pratique. Mais non, du coup, c'est vraiment tout au moment de l'export. D'accord. Après, en général, quand je fais une séance photo, je sais déjà au moment de la prise de vue quel rendu j'ai envie de donner, donc je sais déjà au moment d'ouvrir dans Lightroom si j'ai envie de vraiment pousser sur la retouche chromie, si j'ai envie de laisser ça plus léger et d'aller sur Photoshop après, etc. Mais donc globalement, Lightroom, je fais une chromie globale pour homogénéiser le tout et quelque chose de léger. Je vais pas faire le plus gros du rendu à ce moment-là. D'accord. Ensuite, j'exporte tous les fichiers et je les ouvre un par un dans Photoshop. Je les travaille un par un pour les améliorer, pour voilà retoucher ce que j'ai envie de retoucher. Et ensuite, je vois si tout est homogène, parce que des fois, en les ouvrant un par un, il se peut que tu aies un peu trop altéré un ou l'autre. Bien sûr. Et si toutefois il faut retourner, je retourne à la fin sur Lightroom pour réhomogénéiser le tout. Donc du coup, tu réutilises une deuxième fois Camera Raw, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors tu peux le faire dans Photoshop? Alors moi non, parce que ma version, je sais pas pourquoi elle le fait pas. C'est quelle version tu utilises de Photoshop? C'est une version portable de Photoshop CS4. Ou CS6, je sais plus. D'accord. Ouais. C'est une version portable qu'on m'avait installée et donc du coup si j'ai déjà ouvert l'image et que je l'ai enregistrée, ouais,
je peux la rouvrir sous tous les points JPEG, TIFF, tout ce que tu veux, ça va pas réouvrir Camera Raw. Je sais pas pourquoi. Donc si tu peux m'aider. Je te montrerai. D'accord, bon bah super. Et est-ce que tu fais déjà un peu de split ou du dodge and burn, split frequency? Oui. Bah, quand je fais de la retouche mode et beauté, c'est ces étapes-là. Donc c'est une fois que j'ai passé sur Lightroom, j'ouvre dans Photoshop. Première chose, c'est séparation de fréquence, parce qu'on parle en français. C'est ça. C'est séparation de fréquence pour la peau. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, personnellement, je sais que c'est pas forcément une bonne chose, mais je compresse au fur et à mesure. J'aplatis au fur et à mesure l'image. Il me regarde méchant. Parce que j'ai juste un ordinateur qui est pas assez rapide et Ouais. du coup sinon ça va faire. Non, t'as raison. Après, il faut aussi optimiser son travail. Bah, déjà, pour C'est pas ça. perdre toutes les données, et puis il faut que ça aille vite aussi, quoi. C'est ça, mais j'aplatis pas donc je suis pas sûre à 100% et que voilà, si je sais que c'est un truc sur lequel je vais revenir plus loin Ouais. dans la retouche, j'y touche pas. D'accord. Mais une fois que je suis contente, j'aplatis. Et donc après la peau, je fais un peu de chromie globale encore Ouais. pour voilà. Genre correction sélective. C'est ça, correction sélective ou balance des couleurs si j'ai envie de réajuster un petit peu. Ouais. Et dodge and burn pour finir. C'est le Ah, tu dernier. finis avec le dodge and Ouais. burn. Ah, étonnant, d'accord, ok. Voilà. Alors, pour ton style visuel de retouche, est-ce que tu peux me dire vers quoi tu te tournes? Est-ce que tu as des préférences? T'aimes bien travailler sur les bleus, sur des cyan? Et en ce moment, c'est vachement la mode. Ah ouais. Genre avec Brandon Waffle, je sais Ah pas oui, si tu c'est connais. vrai, ouais. Le orange et Les le... bleus, magenta. Voilà, on en parle tout le temps. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te séduit ou pas du tout? Est-ce que tu travailles aussi beaucoup en noir et blanc? Parce que le noir et blanc a tendance à disparaître un petit peu. Alors, je trouve ça très très fort aussi. C'est vrai, c'est dommage. Non, pour l'instant, l'année dernière, j'ai remarqué que j'avais plus un esthétique chaud dans les tons chauds, donc dans les tons orangés, etc. D'accord. Donc tu cherches dans un premier temps à réchauffer l'image. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est, je sais pas, c'est un rendu que je préfère pour l'instant, d'avoir un ton plus chaleureux. D'accord. Le bleu et cyan, enfin le Brandon Waffle, non, justement à cause de ça, parce que je trouve que c'est une marque de fabrique qui est tellement identifiée maintenant que quand t'essaies de t'approcher de ça, on va dire c'est du Brandon Waffle, donc Ouais, non. même lui, je pense qu'en ce moment, il essaie de s'en détacher un petit peu. Et C'est je pense ça. qu'il a un petit peu de mal. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai, faut j'ai faire remarqué attention aussi au style visuel, à pas peut-être trop s'enfermer là-dedans. Ou par exemple, Lee Jeffrey, je sais pas si tu connais un petit peu. Il essaie, je pense, en ce moment aussi d'alléger un petit peu. Voilà, chacun on évolue avec le temps forcément, et on cherche à se tourner vers un autre style. C'est ça. Après, c'est compliqué, c'est ça, c'est de trouver son style sans que ça se rapproche du style de quelqu'un Voilà. d'autre. Et une fois qu'on a trouvé son style, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut garder tout Voilà. le temps? Moi, je sais que Ça, l'année c'est les dernière, questions voilà, existentielles que je me pose tout le temps. toute sa carrière, toute sa vie, c'est Tu penses normal. que t'as trouvé ton style toi, Non, déjà clairement pas. Ouais, Parce on que est déjà, dedans. quand tu regardes les photos de l'année d'avant ou l'année encore d'avant, tu te dis, mais oui, c'était bien, hein, ça rendait bien sur mon Ouais. feed, etc., quand je vois dans l'ensemble, mais aujourd'hui, je l'aurais pas fait comme ça. Ouais. Et donc, du coup, tu te rends compte que ton travail, il change Et constamment. tu penses que ça te ressemble plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est que si tu C'est faisais plus ça vraiment toi, aujourd'hui, quoi. ouais, ça correspondrait pas à ton travail aujourd'hui, ouais. Clairement. Ouais. C'est bien et c'est pas bien. Enfin, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. C'est un mais débat. Ouais, C'est tout un débat. c'est une prise de tête. Surtout en début d'année, quoi. Ouais, c'est ça. Alors justement, la retouche photo, j'arrête pas d'entendre à gauche et à droite. On veut pas que ça dure 3 heures, on veut pas passer 3 heures sur une retouche photo. Combien de temps toi en moyenne tu passes à retoucher une photo? Une photo, je mets maximum une demi-heure. Une demi-heure, sachant que tu sélectionnes, on va dire 10-15 photos sur un shooting. Non, au final, j'en sélectionne 5. Ah, t'en sélectionnes 5. Ouais, quand c'est du portrait. Enfin, on prend d'accord. pour le portrait, en général, c'est 5 photos. Donc c'est ça, 2h30, 3 heures à peu près sur un shooting. Je suis C'est pas ça. je suis pas très bon en maths, Ouais. mais je pense que c'est ça, non? Ouais, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Tu prends oui, c'est ça. Ah, peut-être un peu 2h30. plus, ouais. Un petit peu plus, ouais. Ouais, c'est ça. 2h30 pour un shooting complet, ouais. Ouais. Bon, ça va, C'est raisonnable? c'est raisonnable. Moi, je pense que c'est raisonnable. J'arrive à passer, moi, 3 ou 4 heures, voire peut-être mes 8 heures sur une photo, donc, Ah oui, d'accord. ouais. Bon, en retouche mode, des fois, on a des, Ouais. on en demande un peu plus, quoi. Oui. Après, c'est vrai que quand c'est pour un client, ça doit être Voilà, beaucoup quand c'est plus pour un poussé, client, on ouais. doit parce que t'as des retours aussi. Je présume Voilà, que t'envoies c'est ça. un premier jet, on te dit non, ça va pas, il faut que tu... Faut revenir en arrière, Ouais. donc c'est pour ça que tu m'étonnes un petit peu quand tu dis que tu peux pas tu aplatis tes calques. Ouais. Ah bah moi, oui, je suis dans ton ce client, genre de voilà. cas, ouais. Et je te dis que tu dois revenir sur ton dodge and burn ou sur ton split frequency, tout ça, Ah, et que tu veux pas, ce serait dommage de repartir à zéro, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bah tu vois, je le saurais Et tu maintenant. peux quand te faire je deux travaille fichiers, pour- un fichier aplati, puis un fichier où tu gardes tout, mais bon, après, faut aussi avoir le disque dur qui va bien. C'est- Parce que du coup, tu gardes tes RAW, je suppose, non? Oui, Tu les gardes pour tous? l'instant, ouais. Après, Ouais. je les supprime au bout d'un an. Ah, au bout d'un an, tu les supprimes? Moi, j'arrive pas, mais... Ah ouais. Enfin, je garde seulement les RAW que j'utilise, Ouais. mais par contre, les RAW qui sont pas exploitables, tu vois, où j'ai mis genre une étoile, bah, ceux-là, je les supprime, Ouais. quoi. Oui, 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 oui. Bon, très bien. Et du coup, bah, pour aller un petit peu plus vite, est-ce que tu utilises par contre des presets, des actions, des luttes? D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez pas encore vue.
Oui, j'utilise des presets. J'ai beaucoup utilisé de presets quand j'ai commencé la photo parce que ça m'aidait à trouver mon style. Voilà, parce que tu utilises un preset et après tu le modifies pour toute la série et tu te dis des presets à toi ou des presets que tu as téléchargés ou achetés? Que j'avais acheté au début et au final j'en ai créé à moi parce que je me rendais compte que en partant d'un preset, je faisais tout le temps la même chose. Surtout, par exemple, je dis au hasard, hein, c'est pas le cas, mais je vais baisser la vibrance et je vais augmenter la netteté tout le temps. Bah, au final, je me dis bon bah ça, fais-toi un preset où tu baisses, voilà. Tu sais que ça c'est un truc. Tu sais que tu vas le faire, voilà. Voilà, donc ça, donc à force, j'ai créé des presets que j'utilise. Je les utilise pas forcément tout le temps sur chaque photo, mais globalement, à chaque fois que j'ouvre Lightroom, je vais venir glisser un petit peu sur mes presets pour voir s'il y en a un qui s'applique. Et globalement, j'en prends un pour tout et après je pars de ça pour retoucher la photo. Est-ce que des fois tu t'autorises une petite part de freestyle où tu te dis tiens je vais tester un nouveau truc ou tu te dis non je fais mon taf et point barre? Non, si, oui, globalement à chaque fois que j'ai une photo, même si je sais comment je vais la retoucher, j'essaye de partir d'un truc totalement différent. D'accord. J'essaye de me dire voilà, je sais pas, là je vais faire un truc hyper contrasté dans les tons bleus et on va voir si ça marche. Et en général ça me plaît pas, donc après je reviens dessus. Donc tu cherches quand même à sortir un petit peu de ta zone de confort. Tout le temps. Le terme qui revient à la mode, mais ouais. Ok, bon bah très bien. Et bon bah est-ce que t'as des projets pour cette année? Oui, les projets ce serait donc pour YouTube, ce serait de faire plus de collabs parce que je trouve ça cool et ce serait de montrer ma transition de la photo pour particulier, immobilier et tout, enfin tout ce que je fais pour gagner ma vie pour l'instant, à la photographie de mode et de portrait professionnel. Et je veux montrer un petit peu comment je m'y prends, comment je contacte des clients, comment j'essaie de changer mon style pour correspondre aux marques, comment voilà, tout ça c'est un travail au quotidien. Donc voilà, tout ça. Ça c'est le plus important pour la chaîne YouTube. Donc t'hésites pas à te remettre en question et à faire évoluer ton approche. Je vais devoir tout remettre en question là clairement. Voilà, donc n'hésitez pas de temps en temps à revoir un petit peu votre façon de faire pour améliorer votre créativité, votre travail, votre approche, votre style. Tout ça à la fois, faut pas hésiter quand même à voir ce qui fonctionne et surtout à voir ce qui fonctionne pas. Donc un petit bilan en fin d'année, ça peut être pas mal aussi. C'est ça. En fin d'année, là, on est en janvier, c'est le moment, faut faire un bilan, il faut dire... Ouais, fin d'année ou même début d'année. C'est ça. Il faut juste le faire tôt ou tard. Voilà, au moins une fois par an. Au moins, je pense, ouais. Bon bah super, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Nina Kayser Photographie, et c'est le même nom partout, donc sur Instagram, sur Facebook. J'ai pas Twitter, donc c'est tout. Voilà, c'est déjà bien. D'accord. De toute manière, je vous mettrai tout ça juste en bas et puis dans la description, voilà, pour cliquer tout simplement que ça aille plus vite. Oui. Et puis si vous avez des questions donc pour Lina, vous n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires juste en dessous. Je pense que tu te feras un plaisir d'y répondre avec grand plaisir. Voilà. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, ça fait un grand plaisir de faire cette vidéo avec toi. J'espère que vous avez aimé. Dans ce cas, explosez-moi la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et partagez-la avec les intéressés. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.